va bien dans le monde? Bonjour, je m'appelle Josiane et je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. C'est pas grave, en fait, en soi. Je me permets un petit vidéo aujourd'hui. Je pensais jamais faire ça de ma vie. J'ai 35 ans, je dirais. Et j'ai jamais été active sur les réseaux. Je me suis jamais mis de l'avant. C'est bien correct. Par contre, là, il va falloir qu'on jase de quelque chose. J'ai médité avant de faire la vidéo, ouais. Parce que sinon, j'aurais comme eu la veine ici qui pop là tout le temps, c'est fatigant, ça. Puis tu sais, je me dis, c'est peut-être pas bon pour mon image. Donc, j'ai médité un brin et je suis prête à parler. Je suis une agent de bord qui travaille chez Air Transat depuis bientôt 10 ans, dans quelques jours. Récemment, juste avant la pandémie, j'étais devenue directrice de vol. Et depuis 9 mois et demi, je sais pas ce qui va arriver avec ma vie. Tu sais, quand tu dis, mettons, anxiété normale, ma foi, il est rendu haut, il est trop haut, on peut plus mesurer. C'est insoutenable en ce moment, c'est vraiment difficile. Et comme je suis pour Air Transat, évidemment, bon, les actionnaires viennent d'approuver la transaction avec Air Canada. On se dit peut-être ça va nous sécuriser un peu, mais c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Il y a une mode depuis quelques semaines. Et on appelait ça, parce que tout a un nom maintenant, c'est extraordinaire, hashtag Travelers Bashing. Puis je vous fais une vidéo pour vous supplier d'arrêter. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez avec vos textes de « je vous juge », les voyageurs. Et je vous demande pas ça gratuitement, dans le sens où les données ne démontrent pas que les voyageurs sont au cœur du problème de transmission de COVID-19 qu'on vit actuellement. Loin de là. Je pense que la dernière fois que j'ai vérifié, c'était en bas de 3% des cas qui viennent des gens qui ont voyagé. Et il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est qu'il y a des mesures qui sont prises dans toutes les étapes du voyage. La deuxième, c'est que quand on arrive, par exemple, dans le sud, les hôtels sont pleins entre 13 et 15%. Donc, c'est facile d'avoir une distanciation qui est sécuritaire. Là, vous allez me dire, ouais, Josiane, on a vu l'article dans le Journal de Québec, hein, le journaliste qui s'est rendu probablement à vol d'oiseau déjà pour aller dénoncer les gens qui voyagent. L'ironie, c'est qu'il a voyagé, c'est super. Et on voit des gens sur une plage, techniquement, je l'ai lu comme ça un petit peu en diagonale parce que pour moi, c'est de la poubelle, c'est de la cochonnerie comme travail de journaliste. Parce qu'on peut, je pense, dans tous les secteurs, aller chercher une gang qui se comporte pas bien. C'est facile en ce moment, c'est trendy de parler de l'aviation puis en fait du tourisme en général. Donc, vas-y, on fait ça. Ce qu'il faut que vous compreniez, là, c'est que, un, ça, c'est une minorité. Deux, ils n'étaient pas dans un tout inclus, mais bien sur une plage de Playa del Carmen, au Mexique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu sais, les valeurs qu'on a apprises quand on était jeune, le respect, l'empathie, la solidarité, c'est pas parce qu'on est en temps de pandémie que ces valeurs-là devraient être oubliées. Ces valeurs-là devraient être mises de l'avant encore plus. Comment toi, tu vis ta vie, si ça n'a pas d'incidence sur la mienne, c'est pas de mes maudites affaires. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord en ce moment. Il y a de l'incohérence, mais puisqu'on ne peut absolument pas parler sans se faire traiter de complotiste et qu'on est comme tous catégorisés. Tu sais, vous avez remarqué la division dans la société. Je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Mais là, t'es soit un imbécile, tu sais, qui connaît rien, qui a pas d'éducation, ou t'es quelqu'un de très intelligent. Okay. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la majorité des gens avec qui moi je discute dans différentes sphères professionnelles, qui ont tous à peu près la même opinion. C'est ridicule ce qu'on vit en ce moment. Pas la crise, pas... Après, regarde, l'histoire va revenir, l'histoire nous le dira. Pas ça. La façon dont les gens sont devenus tellement certains de détenir la vérité. Puis là, on est rendu essoufflé après presque 10 mois normal et on devient tous agressifs. Et là, c'est pire que jamais. Mais là, je vais vous demander d'arrêter. Récemment, il y a un beau torchon qui a été publié dans la presse, qui est un journal que je lis, cela dit. Mais ça, c'était un torchon. Et ça s'appelait « Cher tricheur » et ça jette la pierre sur les voyageurs. Je veux juste poser la question,
Sur quoi tu te bases pour choisir de dire que ces gens-là sont des égoïstes, des irresponsables, des tricheurs? Est-ce qu'il est interdit de voyager? Non. Alors, pour qui tu te prends pour jeter la pierre à des gens qui font quelque chose, ils ont le droit. Ils ont le droit. Est-ce que c'est pas correct qu'ils aient le droit? C'est une autre question, mais est-ce que c'est à eux d'assumer cette responsabilité-là ou est-ce que c'est pas plutôt au gouvernement? Le même gouvernement qui, depuis plus de 20 ans, ne s'occupe pas de son système de santé. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas un système de santé capable d'absorber le surplus de gens qui sont hospitalisés à cause de la pandémie. Et c'est vrai à chaque année, au même temps de l'année, les hôpitaux, ça déborde. Allez regarder juste les archives des journaux dans les 20 dernières années, 15 dernières années. À chaque mois de janvier, c'est comme ça. Alors, est-ce que... Et là, je veux faire attention. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas s'en occuper parce que c'est tout le temps de même anyway? C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est pour qui tu te prends pour jeter la pierre à des gens qui font quelque chose qu'ils ont la permission de faire par le gouvernement. C'est deux options. Soit tu permets les voyages, soit tu les permets pas. Si tu les permets, mais tu t'assures que la population comprenne pourquoi tu les permets. Ce qui va éviter le bashing. Et si tu les permets pas, tu mets tes culottes, puis tu viens en aide aux industries touchées. Guys, arrêtez de bâcher sur les voyageurs. Notre industrie est en train de mourir. Il y a des gens, mes collègues à moi, qui sont en boule, en dépression. J'en ai d'autres qui se sont enlevés la vie parce que ça fait plus de 25 ans qu'ils ont une carrière, puis du jour au lendemain, ils ne savent pas ce qui va se passer. Je jette pas la pierre à personne, je vais juste vous dire, excusez, pour vous faire une image, je viens de me faire battre par 20 personnes. Imaginez ça, là, tu sais, je suis à terre, écoute, je saigne à grandeur, j'ai un œil de même, tu méfies, puis toi, t'arrives, t'es comme, oh, ça a l'air le fun, ouais, let's go, t'es à terre, super bien! Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Surtout que vous ne vous basez sur rien. Et là, j'ai eu une petite... l'accrochage, quelque chose de sympathique sur Facebook parce que quelqu'un de très proche de moi qui travaille dans le système de santé a partagé un texte qui va dans ce sens-là. Je te juge! OK, pourquoi? Parce que vous avez la tête dedans 24/7, vous ne voyez que ça. Alors, évidemment que vous êtes dans un sentiment d'urgence, mais si vous osez prendre un minimum de recul, ben vous allez voir que vous ne frappez pas sur le bon clou. Puis vous nous faites mal. Un article donc qui est paru dans le PAX Nouvelle. PAX, c'est comme ça qu'on appelle les passagers dans le domaine de l'aviation. Un PAX, c'est un passager. Et ils ont publié un article, bon, ça date du 10 novembre, vous me direz, ça fait 1 mois et demi, presque 2 mois, mais c'est toujours d'actualité, j'ai vérifié avant de partager cette information-là. Et c'est dans le fond la docteure Theresa Tam. Theresa Tam, qui est quand même l'administratrice en chef de la santé publique du Canada. Donc, je pense que tout le monde peut se mettre d'accord que c'est une personne crédible à qui on peut se fier, OK? Ce qu'elle dit, et je vais vous le lire mot pour mot, je suis désolée, c'est moins intéressant, c'est pas grave. Mot pour mot, la docteure Tam dit, on a observé quelques cas extrêmement rares de transmission à bord des avions. À mesure que nous en apprenons sur la technologie, par exemple sur la ventilation, nous constatons que les avions modernes ont en fait de très bons échangeurs d'air. Okay? En plus des mesures qui sont mises de l'avant, moi j'ai des amis qui volent quelques-uns et puis c'est le kit d'astronaute au complet, parfait, très bien. Mais dans la même allocution, elle dit aussi qu'ils ont évoqué certains milieux où effectivement les éclosions continuent véritablement de contribuer à la propagation du virus au Canada, notamment dans les établissements de soins, évidemment, de longue durée, les CHSLD, les résidences-services. Elle parle aussi des écoles, les établissements d'habitation collective, les milieux de travail industriels et finalement les rassemblements sociaux. Les voyageurs, les voyages, ça fait pas partie des sphères où il y a vraiment un problème et qui contribue réellement et véritablement, comme elle le dit, à la propagation du virus. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que dans le même article, vous trouverez d'ailleurs le lien. Je vais trouver une façon de partager le lien de cet article-là. Vous allez voir pour valider effectivement la solidité des sources. L'Université Harvard aux États-Unis, qui est encore une fois un établissement qui est crédible, ben ils ont fait une étude par rapport à ça. Et bon, encore une fois, je lis. Désolée, c'est moins intéressant, mais c'est important que je transmette ça. Ça atteste que les risques de transmission de la COVID-19 durant un vol, et là,
monte le son, sont moins élevés que ceux qu'on court en faisant l'épicerie ou en mangeant à l'intérieur d'un restaurant. Petite mise en perspective ici, le contexte, on parle des États-Unis. Dans plusieurs États, les gens ne sont pas obligés de mettre un masque encore. Donc, quand il dit aller faire l'épicerie, oui, effectivement, rappelons-nous que ça peut être pris dans les circonstances où les gens ne portent pas de masque, n'en demeure pas moins. Que ce qu'on dit, c'est que finalement, selon l'École de santé publique de Harvard, les systèmes de ventilation et de filtration des avions compensent efficacement la proximité des voyageurs. Heads up, Mariana Mazza. By the way, la prochaine fois, si t'es pour chialer contre les avions, prends ton char pour te rendre à Toronto. Réduisant grandement le risque d'exposition à la COVID-19. Un petit hint à Mariana Mazza parce que toute ma gang, on était comme quoi? On adore tous cet humoriste-là, mais là, quand tu viens bâcher sur une industrie qui est déjà à terre, non. OK? Fait que ça, c'était mon petit message comme ça. Sans rancune, hein? Et l'IATA, évidemment, qui a corroboré tout ça. Je vous laisse lire l'article. Mais ce qui est important de voir, c'est risque d'exposition n'égale pas transmission. OK? Je vous laisse cogiter là-dessus. Je suis extrêmement empathique envers les gens du système de la santé. J'ai toujours été. C'est juste que ça date pas d'hier que les gouvernements s'en occupent pas. Puis là, ben, on a comme l'impression que la COVID est devenue un cheval de bataille. Pouvez-vous juste vous rappeler que malgré toute l'empathie qu'on peut avoir les citoyens qui travaillent pas dans le domaine de la santé, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, vous ne détenez pas le monopole des difficultés puis de la souffrance. Juste ça. Un mot en terminant, parce que là, je m'enflamme, là, je vais avoir besoin d'une autre session de méditation. Je comprends, OK, on n'est pas tous dans le même bateau. Belle citation. On vit tous la même tempête, mais il y en a qui sont en yacht, puis il y en a qui sont en canot, puis il y en a qui sont en train de couler. Alors, avant de jeter la pierre à qui que ce soit, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire un effort collectif pour amener un peu de douceur et d'empathie? Et si vous êtes vraiment pour jeter la pierre à certaines personnes parce que vous considérez que ce sont des ci puis des ça, arrêtez-vous et documentez-vous, s'il vous plaît. Ayez la décence d'aller chercher l'information qui est réelle pour justifier vos attaques. Parce que là, c'est pas juste l'industrie que vous attaquez. Cette industrie-là, ben, elle est composée de personnes comme moi qui ont rien fait pour mériter ça et qui méritent pas non plus que vous critiquiez les gens qui font appel à notre industrie, alors que, légalement, ils ont le droit, et deux, ils ne constituent absolument pas un problème au niveau des éclosions de la COVID-19. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. La journée où vous m'arriverez avec des données qui diront « Hey, c'est ça le cœur du problème, c'est les voyages, ben ferme les frontières, j'en ai pas de problème. » En ce moment, c'est pas le cas. Alors, s'il vous plaît, arrêtez ça. Déjà. OK? Et deuxième petite chose, et vraiment en terminant, il y a Elisabeth Massicoli, qui est une auteure, blogueuse, tout ça, que je lis fréquemment, que j'aime beaucoup habituellement, mais là qui, le 21 décembre dernier, a publié quelque chose que je pense que ça vaut la peine que vous ayez le lire, et on parle ici des égoïstes et sans cœur qui voyagent. Puis il y a juste, je vais pas y rentrer dedans, la fille a son point de vue, d'accord, bon après, c'est pas justifié, c'est cruel, c'est gratuit, puis c'est malsain, mais whatever. OK? Je vais pas l'attaquer personnellement parce que, encore une fois, j'essaie de faire ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire d'avoir un peu d'empathie. Ben, peut-être qu'elle a eu un trop-plein puis elle a écrit ça. Il y a juste une chose. Quand elle fait allusion aux gens pauvres qui risquent leur vie pour nous servir dans le Sud, je peux pas me permettre de ne pas juste préciser. Moi, personnellement, non, faut pas que je dise ça, mon prof sera pas content. J'ai habité Margarita il y a 10 ans. Okay. Margarita, c'est une petite île qui appartient au Venezuela. Évidemment, je travaillais dans l'industrie touristique, mais pas pour Transat, c'était avant Transat, donc c'était 2008, ouais, plus que 10 ans. Et j'ai travaillé à l'hôtel. La majorité des gens qui travaillent à l'hôtel, en fait, c'est pas vrai, pas la majorité. Tous ceux qui font partie de l'équipe d'animation sont logés et nourris, s'ils le souhaitent, en plus d'avoir un salaire. Les autres ont un salaire. Ces gens-là, ils sont tellement reconnaissants de travailler dans l'industrie touristique, de travailler dans un hôtel, c'est propre. Ils sont protégés par des règles, hein, parce que dans le Sud, c'est pas toujours facile. Quand on y a, c'est la République de banane. En fait, c'est vrai.
Et là, je vous parle du Panama, du Nicaragua, de République dominicaine, je vous parle du Mexique. Tu sais, si vous savez pas comment ça marche, arrêtez d'essayer de faire la leçon aux autres de « As-tu pensé aux pauvres qui risquent leur vie? » De un, je vous invite à aller voir sur le site de l'INSPQ le taux de mortalité pour les gens en bas de 50 ans. On va se calmer. On va se calmer. Une mort, c'est de trop. Oui, d'accord. Mais là, de là à dire, on va faire... Attends. Et les gens qui travaillent dans les hôtels, là, ben, ils sont ultra reconnaissants. Quand ils nous voient arriver, ils sont sincèrement contents. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure job qu'ils auront jamais. Parce que sinon, c'est aller travailler dans les champs des 14, 15, 16 heures. Rares sont ceux là, qui ont la chance d'avoir un travail où c'est propre, où ils rencontrent des gens intéressants, où ils se sentent valorisés et où ils font beaucoup de pourboires. Parce que la pièce que tu donnes à la femme de chambre, elle a vraiment, vraiment une incidence sur sa vie. Tu comprends-tu ça? Fait que moi, j'ai habité dans le Sud et je n'accepte pas que quelqu'un vienne me dire que quand je m'en vais dans le Sud, je contribue à... Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'extrême pauvreté? On peut en parler dans une autre vidéo. C'est pas ça le point actuellement. Ce que je dis, c'est que dans ce qu'ils ont disponible, là, ben, travailler dans un hôtel, là, c'est pas mal dans le top. Et si on arrête d'y aller et que l'industrie ferme, eh bien là, ils vont être mal barrés. Puis là, tu pourras prétendre que tu t'en fais vraiment pour les gens pauvres qui se risquent leur vie pour nous servir. Ça, c'est ma petite montée de lait finale. Alors, je pense pas faire d'autres vidéos parce que j'ai pas l'intention de devenir une YouTubeuse, mais par contre, je serais curieuse de connaître vos commentaires. Sentez-vous à l'aise de partager avec les gens qui travaillent dans l'aviation pour la simple raison que ça fait du bien de savoir que il y a d'autres personnes qui pensent comme nous, puis que commencer à avoir des gens qui prennent la parole, ça soulage un peu. En tout cas, ça amène un baume sur une plaie à vif, ouverte. Voilà. Ah ouais, mot de la fin, faudrait que je fasse un mot de la fin. Je sais pas, j'ai jamais fait ça des vidéos YouTube. Si vous avez écouté, merci. Je sais pas si ça a changé quelque chose dans vos perceptions, mais c'est une chose que je veux que vous reteniez, c'est un, s'il vous plaît, lâchez-nous, juste ça. Et deux, un peu de douceur, d'empathie, d'ouverture peut-être. Arrêtez de penser que... Et je m'inclus là-dedans. Arrêtons de penser qu'on a la vérité absolue. Restons à l'écoute des autres. Puis peut-être qu'ensemble, on va arriver à un consensus qui fait du sens. Merci.